En Provence, le Luberon est un territoire d'exception aux multiples paysages d'une grande beauté. Le massif est formé du Grand Luberon, au dôme à l'herbe rase, dédié au pastoralisme, et du Petit Luberon, qui conserve l'étonnante forêt de cèdres de près de 300 hectares, gérée par l'Office national des forêts. Elle s'étend sur les communes de Beaugneux, Lacoste, Ménerbes et Oppède. Donc le cèdre de l'Atlas est une essence très spécifique et très particulière qu'on trouve dans le sud de la France surtout. Elle a une origine historique de semis qui ont été réalisés à la fin du 19e siècle, semis de graines d'arbres venant d'Algérie. Et aujourd'hui, on est sur la 3e, voire 4e génération d'arbres, de ces arbres historiques qui ont été semés à la fin du 19e. Ici, on a l'exemple de ce développement de la forêt. L'arbre qui a été semé, c'est l'arbre de première génération qui est donc là présent devant nous. C'est un arbre de gros diamètre et autour de lui, on retrouve les arbres de deuxième génération qui sont issus de ces graines et c'est le géniteur de cette petite forêt qui est autour. Donc partout où il y a des premières générations, après c'est implanté la deuxième, après la troisième, ainsi de suite. Et c'est comme ça que la forêt qui était complètement artificielle au début, eh bien, elle est devenue une forêt naturelle où on n'a pas besoin de faire de reboisement pour qu'elle s'agrandisse. Les graines des cèdres de ce secteur, connus pour leur résistance à la sécheresse, sont récoltées chaque année pour permettre des plantations sur d'autres secteurs forestiers afin de prendre en compte le changement climatique. Donc tous ces cèdres que nous trouvons autour de nous ont parfois des teintes différentes. C'est une question que me posent les gens quand je les rencontre et qui se promènent. Pourquoi il y en a des bleus, des verts, ils ne sont pas tous les mêmes? Et si, ils sont tous des cèdres de l'Atlas, mais ils sont avec leur caractère génétique propre. Ce qui fait qu'il y en a qui sont plus bleutés, d'autres un peu moins, ils tirent sur le vert, etc. Comme les humains n'ont pas tous la même chevelure, ben les cèdres, c'est un peu ça aussi. Ils ont des nuances. Le cèdre du Luberon peut être utilisé sous de nombreuses formes. Bois de chauffage, piquet, huiles essentielles et surtout pour la construction. Et c'est un bois qui a une caractéristique particulière, c'est qu'il est imputrescible. Et donc, il n'a pas besoin de traitement. Et c'est ce en quoi il est très apprécié, notamment pour tout ce qui est mobilier extérieur. Donc c'est un bois qui a une grande valeur. C'est une niche commerciale pour le Petit Luberon. Et depuis quelque temps, il s'est implanté une scierie dans un village qui s'appelle Villars, qui est près d'Apt, où il y a un scieur qui s'est spécialisé dans la transformation des bois de cèdre en planches, plateaux, poutres, etc., fermes pour la construction. Donc c'est vraiment valoriser le bois de cèdre, c'est vraiment l'employer dans la région, dans un souci d'écologie, de supprimer les transports, etc. Donc c'est vraiment un bois d'avenir pour notre territoire. La forêt des cèdres du Petit Luberon retient toute l'attention de l'ONF qui gère au mieux ce patrimoine. Et ce matin, tout le monde est au rendez-vous pour un travail de sélection. Il faut le faire remonter. On a un arbre pointé en blanc avec un point rouge. L'objectif de martelage aujourd'hui, c'est effectivement pas d'aller chercher un volume, mais d'améliorer le peuplement en se disant qu'on n'occulte pas l'avenir, on attend de voir quelles seront les nouvelles normes de sylviculture, en fonction notamment du réchauffement climatique, des enjeux sociaux, économiques aussi, pour, dans un avenir proche ou lointain, avoir toujours du capital. Donc on garde à la fois une qualité et une diversité en termes de diamètre, mais on garde du capital sur pied, quoi. Voilà. « 35. 35 Et 30. et 30.
Chaque arbre est répertorié et suivi par un traçage par satellite. Donc là, on travaille en étroite collaboration avec l'INRA d'Avignon, qui fait des recherches en génétique sur les arbres de première génération. Donc là, l'INRA nous a donné des consignes, c'est-à-dire de conserver ces arbres qui ont une génétique forte. C'est vraiment les arbres, les graines qui sont venues de l'Algérie et on veut conserver cette génétique des arbres de première génération. Donc ils ne devront pas être coupés. Celui-ci, c'est la première génération, donc on va le laisser. On vérifie juste s'il a la peinture rouge qui nous certifie qu'il a bien été répertorié. Il a bien la peinture rouge. D'accord, donc on va le conserver. L'ONF est un acteur important de la gestion des territoires. Il est en charge de la gestion de la forêt publique, donc pour le compte de l'État, mais également des collectivités. Il assure une gestion multifonctionnelle de cette forêt à travers l'approvisionnement de la filière bois, qui est une filière importante, mais également l'accueil du public. La forêt des Cèdres est située dans le parc naturel régional du Luberon. L'accueil du public sur ce site est géré dans le cadre d'un espace naturel sensible par le conseil départemental de Vaucluse. Cette cédraie est située dans un peuplement classé au niveau national. Grâce aux actions de l'Office national des forêts, la majestueuse forêt des Cèdres du Luberon pourra ainsi se perpétuer pour les générations futures.